Quand vous avez appris la nouvelle là, est-ce qu'il a suscité en vous une certaine espérance dans cette année d'espérance? Bon, je dirais que c'était d'abord une grande surprise. Ouais. Dans cette situation que nous suivons, la chute de Goma, et j'étais informé que le général était dans la forêt, donc sur le terrain, au combat avec ses compagnons. Et puis, bon, dans le discours du président de la République, pour la première fois, j'ai entendu citer un nom qui ressemblait à un nom d'ici. Alors, je me suis dit, je ne connais qu'un seul qui porte ce nom-là, c'est que celui. Et voilà, il est passé par-ci juste pour confirmer cette nomination et présenter ses civilités. J'ai demandé la bénédiction, comme tout le monde le dit. C'était catholique d'abord, ouais. C'est tout à fait normal. Nous sommes leurs pères spirituels et en âge leurs aînés. Donc c'est tout à fait normal qu'ils viennent voir le musée. Ouais. Et là, il n'y a pas beaucoup de choses à communiquer. Pourquoi? Parce que ouais, quand un enfant parle à son père, ce n'est pas des choses qu'il faut aller dire sur la place publique. Ouais, ouais. Vous comprenez? Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, il vient d'ici avec votre bénédiction. Oui, c'est une charge très lourde, très compliquée à ce moment, ouais. Mais avec le soutien, surtout la confiance que le président de la République a placé à lui, ce qu'il pense qu'il est capable d'aider, ouais, à sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ouais. Et ça, nous devons... Il n'y a pas de raison pour que nous ne croyions pas, ouais, que qu'il l'a fait à bon escient. Et ça serait alors à chacun de nous de l'aider. Ce que nous faisons déjà chaque jour à travers nos prières pour que cette confiance ne soit pas déçue. Et nous-mêmes, ouais, et que nous ne soyons pas déçus. Ce que je peux dire à tout le monde, ouais, et ce que nous avons peut-être là encore une raison d'espérer que le pire ne va pas nous arriver. Ouais. On vous voit toujours, Monseigneur, plus optimiste. Qu'est-ce qui vous fait chaque fois croire? Bon, nous sommes dans l'année jubilaire et l'espérance, c'est une grande vertu, pas simplement humaine, elle est d'abord théologale. Ouais. Elle est fondée sur la foi. Et nous savons que c'est pas pour rien que le Saint-Père a choisi de placer cette année jubilaire, donc, qui vient tous les 25 ans, sous le signe de l'espérance, parce qu'il voit un peu tout ce qu'il y a comme problème dans le monde. Ouais. Des guerres, de déplacés, ouais, de catastrophes humanitaires, des inondations, ouais, et qui poussent l'homme tout naturellement
à se poser la question, est-ce qu'il y a encore des raisons d'espérer? Et donc c'est ça. La vertu de l'espérance, c'est ce que nous apprend du non. Même là encore, nous devons croire que Dieu est encore là et qu'il agit et qu'il est capable de nous aider pourvu que nous soyons aussi disponibles à être comme Abraham, à croire contre toute espérance. Ouais. Alors, Monseigneur, c'est pour la deuxième fois dans votre épiscopat, on voit que la guerre encore de presque les mêmes genres, elle était parvenue dans votre diocèse par le territoire de Lubero. Vous avez encore foi que ça pourrait se passer comme les années là. Ils vont rentrer. Oui, que ça va finir. Donc que ça, qu'une solution est peut-être encore possible. Ouais. Si tous les Congolais suivent ce que le président de la République a dit hier avant de désigner le nouveau gouverneur que nous connaissons bien, comme pour lui confier cette grave et grande charge qu'il aura apportée. Mais comme je l'ai dit, comme aussi on l'a demandé, il faut que tout le monde soit rangé derrière lui pour qu'il puisse le faire. Surtout nous qui habitons ces trois provinces dont le président a évoqué. Je veux parler du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Que nous pouvons continuer à espérer tous ensemble, lui avec d'autres, surtout ceux qui vont travailler avec lui étroitement et ceux qui seront sous ses ordres, qu'ensemble ils cherchent le moyen le plus efficace pour que nous ne soyons pas toujours dans une position de faiblesse. Bien entendant, Monseigneur, cette guerre affecte négativement la pastorale dans votre diocèse. Les paroisses sont carrément fermées. Oui, donc tout cela, nous espérons que ça, tout doucement, ça va revenir et ce sera certainement une des préoccupations et du gouverneur comme son prédécesseur qui nous a quittés de manière brutale mais quand même avec une grande bravoure donc sur le terrain de combat que il cherchait, je crois, à travailler pour le rétablissement de la paix dans cette province. Vous trouvez que la mort du général Pité Chirimwami était honorable? Absolument, quelqu'un qui, je ne vois pas quelqu'un comme lui, parce qu'apparemment, d'après les nouvelles, il y en a qui ont la poudre de scampette, ils sont partis à Bukavu. Donc ça veut dire que lui a refusé de faire cela. Il est mort au combat. C'est ce que lui demanderait sa vocation. Oui. Donc là, c'est ça. En tout cas, on ne peut pas. Ce signe-là, pour moi, c'est un signe qui ne trompe pas. Voilà. Monseigneur Sikoulipaloup Melchisedek, vous êtes évêque de Butembo-Beni. Merci d'avoir répondu à nos questions en parlant juste brièvement de civilité que vous a rendu le nouveau gouverneur. Merci. Voilà.